Je vais vous décrire le Value Proposition Canvas. En fait, on constate directement, même visuellement, qu'il y a deux grandes parties. On a ici une partie rond qui va représenter le profil du client. C'est un profil qu'on va pouvoir observer ou sur lequel on va faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis ici, au contraire, j'ai un carré qui correspond à la proposition de valeur. Et vous vous souvenez, la proposition de valeur, c'est l'ensemble des bénéfices que je vais offrir au client à partir des produits et des services que je vais lui vendre ou mettre à sa disposition. Je vais d'abord m'intéresser ici au profil client, avec trois grands composants. On dit souvent, pour arriver à construire une belle proposition de valeur, il ne faut pas demander au client ce qu'il veut, mais il faut plutôt l'observer dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle les jobs à faire. D'accord ? Donc ça, c'est ici la première partie, c'est ce que le client doit faire. Quand il fait un certain nombre de choses, il a un certain nombre de souffrances ou de problèmes ou de craintes. C'est ce qu'on appelle ici les risques ou les souffrances ou ce qui l'embête, ce qui le chicane quand il opère, quand il effectue un certain nombre de jobs, comme une tâche à faire ou un problème à résoudre. Mais, à contrario, il a aussi des espérances, il a des gains potentiels qu'il anticipe, qu'il dit « Ah, si j'avais telle chose, ça serait tellement plus facile pour moi de faire telle action. » Une fois qu'on a observé ce profil client, l'idée est de construire, donc de faire le design de la proposition de valeur comme un effet miroir d'une certaine façon, c'est-à-dire d'essayer de réduire ça, augmenter ça et d'adresser ce problème. Donc la première chose qu'on va trouver en symétrie d'une certaine façon avec ces jobs à faire, ce sont les produits et les services que je vais offrir. C'est les caractéristiques des produits ou là, les caractéristiques des services que je vais mettre à disposition de mes clients. Enfin ici, je vais avoir entre guillemets, des antidouleurs, des médicaments d'une certaine façon, c'est-à-dire des choses qui vont essayer de réduire la souffrance, d'adresser les craintes et les risques des clients quand ils effectuent quelque chose. Et enfin, le dernier ensemble de composants dans ma proposition de valeur vont essayer de créer des gains potentiels et d'adresser, de dire « Ah, mais vous espériez telle chose, je suis en mesure de vous l'offrir. » Donc ça va créer des gains et adresser des espoirs plus ou moins cachés de la part des clients. Voilà en quelques minutes la présentation du Value Proposition Canvas qui s'intègre bien sûr dans le Business Model Canvas puisque ceci, vous vous souvenez, en était l'élément central.